Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nathan et vous êtes sur Marché. Alors, comme annoncé dans la dernière vidéo publiée par ici, j'avais parlé de Devoteed. Aujourd'hui, nous aurons à découvrir ensemble c'est quoi Devoteed et à quoi est-ce que ça sert. Bon, je vais raconter la petite histoire derrière Devoteed. En fait, à l'université en troisième année, je crois en janvier 2025, le président des étudiants de mon université, de mon école, il m'a dit, en fait, il m'a proposé de créer un petit espace où on pouvait se partager des ressources entre étudiants, quoi. Les ressources comme des anciennes épreuves, voilà, de cours et tout. Donc, bon, voilà. Ça, c'est ça s'est vite passé, et puis bon, ça s'est bien passé et tout. Bon, moi, je ne m'attendais pas à tout tel engouement après la publication. L'administration, les étudiants, bon, voilà, mes camarades, les anciens étudiants également, les gens aussi qui étaient bluffés, ils étaient conquis, le design, bon, voilà, comment ça marchait et tout, bon, voilà. Donc, je recevais des félicitations de gauche à droite, des appréciations, même des messages en inbox et tout, voilà. J'étais submergé, c'était vraiment un moment. Alors que moi, de base, j'aime pas trop les félicitations. Je fuis un peu les félicitations, ou bien, ah, tu fais un bon travail, tu es bien, donc vraiment, parce que pour moi, faire un bon travail, c'est ça qui est normal. Bon, si tu fais pas un bon travail, tu fais quoi alors? Ou bien, bon, pas, je crois, le fait de savoir qu'il y a des gens qui utilisent ton service, voilà. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui utilisent ce que tu as créé, bon, et que ça leur est utile, bon, voilà. Moi, pour moi, c'est le summum de la gratification, et puis bon, voilà quoi. Et donc, bon, j'ai fui un peu les félicitations, mais je me suis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de les convertir, je sais pas, en avantage? Parce que, bon, aujourd'hui, demain, bon, les gens me félicitent demain, ça pourrait ne pas être le cas. Et peut-être que dans 2 ou 3 jours, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'aurai besoin de profs sociaux, voilà. Je me suis mis alors à chercher des outils qui pourraient me permettre voilà, de collecter tous ces avis-là au même endroit. Mais après, je me suis dit, même si je vais créer un outil, bon voilà, j'aurai à partager des liens à des gens, je leur dirai, bon, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous avez aimé le travail, n'est-ce pas? Ok, alors sans souci, dites-moi ce que vous pensez sur cette page après, bon, j'aurai voilà, à le présenter à d'autres personnes, mais bon, voilà, je me suis dit, ça sera vraiment un double travail. Alors, comment ça va se faire? En plus, cette plateforme que j'ai mis sur Piano, ce n'était pas la première pardon, que j'avais créée. J'avais créé d'autres apps également que les gens appréciaient, mais bon, c'est surtout celle-là qui m'a un peu propulsé devant la scène et tout. Donc je me suis dit, après avoir cherché, je n'ai rien trouvé, je me suis dit, il faut le créer, il n'y a pas de souci, je suis développeur. Et je me suis dit, peut-être il y a sûrement des développeurs dans ce cas. Si vous êtes développeur, je ne sais pas, vous avez certainement créé des apps qui sont utilisées par des milliers, des millions de gens. Plusieurs applications, sites web, app web et tout, app mobile et tout, mais les gens ils savent même pas c'est qui derrière. Moi, cette app que j'utilise pour enregistrer ma vidéo, je sais même pas c'est qui derrière, alors que je kiffe bien l'app et que ça m'est vraiment utile. Alors, s'ils pouvaient avoir moi depuis toutes nos créations, voilà, recevoir des avis de vrais utilisateurs et même peut-être des suggestions d'amélioration. Voilà quoi, ça pourrait vraiment faire quelque chose et la différence. Et après, bon, voilà, lorsque vous serez en face d'un recruteur ou d'un futur prospect, voilà, vous n'aurez plus par exemple à envoyer des fichiers PDF. Bon, voilà, c'est juste ça. Avec un profil de routine, vous pouvez également lui montrer l'impact de vos travaux, voilà, de vos créations. Et voilà. Donc, ça m'a pris une semaine. J'ai reçu l'aide de mon binôme, Junior, voilà. Junior Zono qui m'a aidé. Ah, mais tu piles mes pages web. Après, bon, j'ai redesigné, bon, j'ai codé la partie serveur. Bon, ça s'est vraiment bien passé. Puis bon, en une semaine, l'outil était dispo. Alors, comment ça marche? Avec des routines, quand vous partez sur des routines, vous allez simplement vous enregistrer, je ne sais pas, vous inscrire d'une manière ou d'une autre, soit avec votre compte Gmail, pardon, soit vous tapez manuellement vos identifiants. Mais le mot de passe, c'est nos utilisateurs simplement. Et après ça, il y aura pardon, un identifiant unique qui vous sera généré sur votre dashboard. Vous pourrez le copier de là. Et ensuite, il y a les étapes de configuration. Comment ça marche en soi? En fait, vous n'aurez simplement qu'à copier un seul script, une seule ligne de code. Et cette ligne de code, vous l'aurez à coller sur vos pages web ou bien dans votre app également. Et puis bon, quand les gens ils viennent sur la page web ou bien sur l'app, ils verront un petit widget s'ouvrir dans un angle que vous aurez défini vous-même lors de la configuration de l'outil. Et puis voilà, il n'y a rien à installer, je répète, il n'y a rien à installer. Et puis bon, voilà, c'est comme ça marche. Les gens, ils auront la possibilité de vous envoyer des étoiles, des messages, ils disent ce qu'ils pensent voilà, de votre création, de comment ça marche, et puis bon, des suggestions si possible, quoi. Comme ça, vous avez depuis votre dashboard, vous voyez qui a envoyé quoi, depuis telle position, depuis quel pays, depuis quelle plateforme, l'heure à laquelle le message est, vous pourrez supprimer simplement ou laisser apparaître. Il n'y a pas histoire de modifier. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'il est DevOps. Et chaque développeur a un profil public aussi. Sur votre profil public, vous avez la possibilité d'afficher vos informations publiques, mail, des trucs là de contact, votre photo de profil, une photo de vous, pardon, et ensuite des informations liées à vos compétences, voilà ce que vous savez faire. Et puis bon, voilà, une liste de vos avis, voilà, bien designé. Et puis bon, voilà, le message que vous recevez, voilà,
les liens, les URL, voilà, de vos apps et tout, voilà, depuis où, voilà, les sources, voilà, des messages et tout. Bon, après, récemment, il a été ajouté une section, voilà, vous pouvez partager, voilà, vos profils de routine et recevoir des témoignages si vous avez eu à travailler avec des collègues, avec des gens, voilà, et puis, bon, voilà, vous laisser des témoignages. Et puis, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Devritid est utilisé de partout. J'ai jamais fait de marketing pour tout outil, jamais. Je me souviens, après simplement l'avoir codé, l'avoir mis en ligne, je l'ai publié sur LinkedIn. J'ai dit, ah les gars, bon voilà, j'ai fait un tel truc, ça pourrait vous être utile. Et puis bon, il y avait vraiment de l'engouement. C'est vrai, c'est pas une faute communauté, tout, mais bon. Les gens de la bouche à oreille, chaque jour je découvre qu'il y a, je sais pas, un gars, un mec du fin fond du monde. Là, et voilà, de l'autre côté, voilà. Et puis bon, voilà, qui utilise, pardon. Là, je me dis, mais c'est ouf. J'ai jamais fait de marketing pour ça. Alors aujourd'hui, je décide de vous présenter des routines en démo. Après cette vidéo explicative, je vais essayer d'ouvrir OBS Studio. Et puis voilà, je vais essayer de projeter mon écran et mettre quelque part dans l'angle. Et vous expliquer un peu comment ça marche et puis en quoi, si vous êtes développeur, ça pourrait vous être utile. Et puis voilà, voilà l'histoire. Aujourd'hui, des routines, je ne connais aucun outil, voilà, je sais pas. Peut-être qu'après ça, des gars peuvent le coder, je ne sais pas. Mais des routines, de loin, c'est le meilleur outil pour permettre aux développeurs, voilà, de prouver voilà, de quoi ils sont capables. En fait, les développeurs, je crois sincèrement, si les développeurs n'ont plus besoin de CV. Les CV, c'est vieux ça. Un CV, je crois, à la place du CV, si vous montrez, ah, j'ai fait telle chose et c'est utilisé par telle de personnes, mais bon, je crois que ça bat vraiment le CV, peu importe le nombre de pages que votre CV fait. Et puis bon, voilà quoi. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et puis bon, peut-être que juste avant ça, je pourrais vous montrer le site voilà, que j'avais créé dans le temps pour laisser preuve et tout. Alors on se capte. Alors, je vais me rendre sur devritid. devritid.com. Alors, voilà. Le site, bon, bien sûr qu'il est en anglais. Ici, ah ok, bon voilà. Ici, ça c'est même une application directe de devritid en fait. Mais bon, je vais essayer de parcourir d'abord. Sur d'autres pages, c'est sûr que bon, ce widget viendra s'afficher là. Donc on aura le temps de le voir ailleurs. Ok, donc ici, bon voilà, une petite héros section. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Comment ça marche? Voilà, bon. Expliquer quelques étapes ici. Bon, c'est très simple. Create your account. Ok. Copy des scripts. Et collect feedback. Juste trois étapes. Ok, donc ici, il y a quelques petites vidéos démo que j'avais enregistrées dans le temps. Voilà. Ok. Exécutez-moi, je développe que les virus. Ok. It has been. Ok. I really like your work. Ok, good. Ok, great. Ça c'est bien. Et quelques. Voilà, fac. Moi je vais essayer de me connecter. Voilà. J'ai carrément oublié mes identifiants des routines. Hein. Mais est-ce que je vais me connecter avec mon mail? Je vais me connecter avec mon compte Google, je crois. Ça peut marcher, je crois. On va une recette produite. Une recette produite. Ouais, ok, je ne vois rien ici. Continue quand même. Ok, voilà. Oh, ok, voilà. Ici, voilà, mon dashboard. Le développeur, voilà. Ok. Ça, je peux changer mes informations ici. Je peux modifier mes informations ici si je le souhaite. Mais essentiel. Bon, voilà, j'ai reçu 4. Voilà. 4 à vie. Et puis, bon, voilà, mon moyenne, c'est 4,785. C'est pas mal. Bon, voilà, j'ai ajouté des technos, voilà. Les langages de programmation JavaScript, PHP, Python, TypeScript, SQL, Java. Bon, bien sûr que j'ai appris Kotlin la dernière fois. Moi, je vais ajouter Kotlin. Kotlin. Ici. Ok. Et bon, après, les langages, bon, c'est bon. Les technologies utilisées, bon, voilà. Bon, après, bien sûr, bon, ça, c'est juste une petite partie. Et voilà, je crois qu'ici, ça doit se mettre à jour, voilà. Kotlin qui s'est ajouté ici. Ok. Bon, ensuite, on continue, voilà, quelques avis que j'ai reçus, voilà.
This is a great idea to help us to be focused. Good. Ça, c'est depuis Off-Them. Bon, je vais vous présenter Off-Them par la suite après. Pas dans cette vidéo, dans d'autres vidéos, bien sûr. Après, voilà, les avis que je reçois. Ici, j'ai la possibilité de les supprimer. Je peux les supprimer. B, ça veut dire quoi? B. Bon, bien, peut-être, je sais pas. Good. Ok, bon. Voilà. Ici, une petite pagination ici. Voilà, je peux parcourir pardon, les pages. Bon, mais j'ai reçu aucun témoignage. J'ai jamais partagé mon profil à qui que ce soit pour recevoir des témoignages. Donc, voilà. Du coup, cette session, elle est vide pour moi. Ok, donc je vous présente un peu la configuration, comment ça se passe et tout. Ici, bon, soit si c'est un projet solo, un projet de team, voilà. Je vais mettre un projet solo par défaut. Et après, bon, la position, je peux configurer la position également, soit en bottom right, bottom left. Je sais pas, top right ou top left. Par défaut, je vais me laisser ça top bottom. Le widget, le thème, pardon. Le thème, soit si c'est en auto ou en live ou en dark. Bon, moi, je vais mettre en auto. Je vais mettre en auto ici. Et ici, bon. Et l'additionnel setting, ici, c'est pour montrer en fait, quand la personne vient sur votre app, vient sur votre page, après combien de secondes, pardon, non, pardon, après combien de millisecondes, voilà, la personne devra voir un widget, le widget de routine. Bon, ici, par défaut, c'est 5000 millisecondes, ce qui signifie 5 secondes, bien sûr. Et après, bon, le titre, bon, je sais pas, il faut que vous puissiez mettre un truc là. Bon, je vais mettre, ici, c'est Rate Your Experience, par défaut, je vais mettre Rate My Work. Please, bro. Si n'importe quoi, bon, voilà. Et voilà, donc il y a un code qui est généré en temps réel ici. Vous pouvez simplement le copier par ici. Ok, et bon, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Bon, ici, je vais m'autoriser sur mon profil public et vous allez voir un peu. Et voilà, ça c'est mon profil public. Voilà l'URL dont je vous parlais dans le temps. devrated.com/Nathan Vogloso. Ok. Bon, après, il y a, comment on appelle ça? Voilà les avis que j'ai laissés apparaître. Bon, voilà, contenu que je viens d'ajouter qui est apparu ici. Voilà, après, bon, ok. Et au compte-moi ici. Et bon, voilà. Ici, quand j'envoie ceci à quelqu'un, ben, un futur prospect, je sais pas, ou un recruteur, bon, voilà. C'est beaucoup mieux que CV. Là, d'ici, là, il peut voir, ok, les travaux, bon, voilà. Il a reçu telle avis de telle création, ok, voilà. This is a great idea to help us. Ok, bon, voilà. Il peut se diriger sur le site pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je sais pas si vous comprenez quoi. Bon, voilà, ma connexion, je sais pas, bon, ça bug un peu. Bon. Ok, voilà, il vient, il a dit, ah, ok, il a fait ceci, ok, voilà. Et bon, je crois, j'ai mis Delvetit ici. Bon, je vais essayer de tester Delvetit, voilà. Le widget que j'avais mis entre temps ici, bon, je vais essayer de me noter moi-même, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Good job. Good job. Je vais mettre good job for demo. Okay. Et voilà un peu comment ça se présente sur votre site. Je sais pas si vous comprenez un peu, voilà. Ici, j'envoie. Ok, bon, plus besoin de parcourir ici, je vais voir. Je vais me rediriger, bon, voilà, sur le profil. Et le moment, je crois que ça doit s'afficher. Ok, good job for demo. Et puis voilà. Ok. Bon, moi, je vais me rediriger sur mon dashboard. Je suis connecté. Pourquoi j'ai ici dashboard là? 55, voilà. Et puis voilà, c'est ce que j'ai reçu. Ok, voilà. De ceci. Telle date. Ok, 5 étoiles. Bon, je vais supprimer sur ta vie et puis bon, voilà. Yes, I'm okay. To delete. Ok. Don't allow the reader to prompt you again. Okay. Et bon, voilà. Je viens de le supprimer. Et là, je vais me déconnecter. Voilà un peu comment ça se passe sur Devrated. J'espère que vous avez compris. Ok, bon, ici, il y a une documentation complète. Bon, voilà. Documentation complète pour, bon, voilà. Savoir un peu comment ça marche. Voilà, la documentation est bien riche, je crois. Bon, il y a même des codes par défaut. Voilà, j'ai mis des widgets également ici. On voit ici le test a changé. Bon, je ne fais pas une petite moi-même. Si d'autres personnes feront. Voilà, et puis il y a une page de suggestion également ici qui permet, voilà, aux visiteurs, aux devs, voilà, de suggérer des outils, des fonctionnalités à développer. Voilà, bon, voilà. Un peu comment ça se passe. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais repartir dans OBS Studio, voici l'enregistrement se fait. Et puis là, je crois que je vais arrêter mon enregistrement. Ok, souvent sur... Ah, moi j'avais promis de vous montrer le site. Attends. Le nom, pardon. Ici, j'avais promis de vous montrer le site, le truc là de l'Insti. Le site que j'avais fait dans le temps, épreuve. Je crois épreuve. Insti. Si je me trompe pas.
Ça doit être ça si je me trompe pas. Ok, voilà. Le site que j'avais fait dans le temps, voilà quoi. Bienvenue sur le portail des examens de l'institut. Ok, ici j'avais mis des routines aussi. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Il y a ça, c'est la page d'accueil. Bon, ça, c'est la page des épreuves, pardon. Ah, des départements. Ici, bon, moi, ça, c'est mon département génie électrique et informatique. Donc, voilà. Les filières, voilà. Informatique et télécommunication. Vous verrez les épreuves. Bah, ici, bon, voilà. Les épreuves avec les paramètres de filtre et tout. Tout ce qui va avec. Voilà, ça, c'est une page open source de ressources. Voilà. Les gens, ils peuvent, voilà, soumettre les cours, partager des PDF avec d'autres personnes. Bon, voilà. Un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez bien suivi. Et puis bon, voilà, je crois qu'on va repartir sur la routine. Et puis... Donc, si vous êtes développeur, voilà, je suis sûr que cet outil pourrait vous être une grande utilité. Voilà. Et un peu comment, je sais pas, dans 5 ans, est-ce que DevOps deviendra. Bon, voilà. Je sais pas si ce sera toujours moi qui sera là, je ne sais pas. Mais bon, voilà un peu comment j'ai réussi à créer le meilleur outil, voilà, de feedback pour développeurs. Ok, donc on se tient dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, pardon, d'un autre outil que j'ai développé en alternatif, également pendant que je suis à l'université, voilà. Et les résultats, bon, ça, je vous l'annonce, c'est une grosse, ça, c'est, je dirais une grosse réussite, mais voilà. En sens inverse, quoi. Un gros échec, mais bon. Ça s'est pas passé comme prévu, mais bon. Donc, on se check à la prochaine, et puis bon, merci pour la vidéo, merci pour le temps, l'attention. Et merci, merci, merci.